A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, les amis, assalamu alaikum. Où est passé le caractère universel du Coran? Parce que le Coran a été révélé pour l'humanité tout entière. D'ailleurs, c'est ce qui se réclame comme étant le livre qui vient pour guider l'humanité. Mais qui l'a empêché? Qui a empêché ces messages de tenir son discours universel? Et à quand il a été empêché? Parce que si vous lisez le Coran comme si de rien n'était, et je vais dire sans les interprétations, avec ses métaphores, avec ses exemples, vous allez tout de suite capter le caractère universel de ces messages. Parce qu'il va vous parler. Il parle à n'importe qui. Parce qu'il a été envoyé pour l'humanité tout entière. Mais en lisant le message, en lisant le Coran, nous constatons que le caractère universel de ces messages a été empêché au début, je vais dire à peu près au 9e siècle de notre ère, ce qui veut dire 2 siècles après la mort du prophète. Le message a été déjà étouffé à partir de ce moment-là. On a constaté que les interprétations à cette époque-là ont déjà contribué à tuer métaphoriquement le caractère universel de ces messages. Parce que, et ce qui est pire, c'est que même, on n'a même pas dépassé 2 chapitres, ce qui veut dire pas 2 sourates, non, c'est le premier sourate. Sourate al-Fatiha, l'ouverture, celle qui ouvre le message. Imaginez lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse aux humains et dit aux humains de l'implorer et de lui demander la guidance. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Sirata alladhina an'amta alayhim ghayr al-maghdubi alayhim wal-dhalin. Ce qui veut dire que le message constitue la guidance de toute personne qui veut être guidée. Voilà le message qui est là. Il faut tout simplement demander la guidance, il faut l'appliquer, il faut chercher la guidance dans ces messages. Mais tout de suite, Ihdina as-sirata al-mustaqim, sirata alladhina an'amta alayhim ghayr al-maghdubi alayhim wal-dhalin. Qu'est-ce que les théologiens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont déjà désigné des boucs émissaires, ils ont déjà retiré deux groupes de personnes, ce qui veut dire un panel très large de l'humanité, et ils les ont déjà retirés que eux, la guidance ne leur concerne pas. Les juifs et les chrétiens, ils ne peuvent pas bénéficier de la guidance. Et c'est à partir de ce moment-là que le discours contre-coranique est lancé. Parce que le message, le Coran, vient s'adresser à toute l'humanité et dit à toute personne que la guidance, il est là. Il suffit juste d'appliquer ça et ça et ça. Mais on a empêché, on a déclaré que telle personne ou telle catégorie de personnes ne peuvent pas être guidées. C'est sans cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit ghayr al-maghdub alayhim wal-dhalin, les égarés et les courroucés. Voilà le problème. Les théologiens ont contribué avec les interprétations à tuer la portée universelle de ces messages. Mais ce qui est aussi paradoxal, c'est qu'à la fin, ils ont dit que bon, on peut vous accepter. Et c'est là où on remarque le caractère hégémonique de ces peuples. Les peuples qui se disent que bon, le message est à nous, il est envoyé à nous uniquement, et pas d'autres personnes. Ils ont dit après que nous allons vous accepter. Mais pour qu'on vous accepte, il faut que, avant tout, vous pensiez comme nous, vous habillez comme nous, à la limite parlez comme nous, et il y a ceux qui s'amusent même à changer des prénoms pour qu'ils aient des noms et prénoms arabes. Aussi, ce qui est amusant, c'est que vous n'avez pas accès à la guidance, nous les autres, parce que là, nous sommes les autres. Déjà, nous les autres, nous n'avons pas accès à la guidance parce que nous ne connaissons pas la langue. Et on a supériorisé la langue arabe au point où la guidance dépend de la compréhension de cette langue. Et si vous ne le comprenez pas, bien évidemment, rassurez-vous parce qu'il y a des gens qui vont vous dicter comment vous pouvez donc accéder à la guidance. Nous connaissons, nous avons la pratique, nous connaissons, nous avons la compréhension de la langue, nous parlons littéralement et pour cela, nous allons vous enseigner comment vous devez pratiquer votre religion. Mais c'est du n'importe quoi. Et c'est du n'importe quoi. Et c'est ça le problème. Le message d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui fixe les conditions pour que la guidance vous soit bénéfique.
soyez aussi guidés. Tout cela a été laissé, a été mis à côté. Et qu'est-ce qu'il faut? Il faut suivre la législation d'un groupe de personnes. Et si vous ne les suivez pas, vous n'êtes pas guidé. Vous n'êtes pas parmi les bien guidés. Pourquoi? Tout simplement. Parce que c'est comme ça. Le problème, c'est peut-être parce que nous ne lisons pas le Coran directement. On attend que le cheikh vienne le lire à notre place et ainsi de suite, ainsi de suite. Mais si on lisait ces messages attentivement, on allait tout simplement comprendre qu'on n'en a pas besoin de grandes choses pour le comprendre, tout simplement. Donc, ces caractères universels du Coran, de ces messages, a été tué depuis ce moment-là, à peu près au 9e siècle. Déjà, Wallo, il y a déjà un peuple qui est déjà sûr et certain que la guidance, c'est 100% pour eux. Les juifs et les chrétiens sont déjà éliminés. Il faut qu'on les apprenne ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils doivent dire, parce que ce sont des illettrés, parce que ce sont des personnes qui ne savent pas lire ni écrire. Voilà le message d'où on en est aujourd'hui. Voilà ce que je voulais vous en parler aujourd'hui, et que c'est demander pourquoi ce message aujourd'hui n'a pas la portée universelle qu'il devait normalement avoir. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.